Pourquoi, malgré tous vos efforts, malgré toutes les choses que vous avez faites, vous avez lu des livres, vous avez suivi des séminaires, vous avez écouté des podcasts, vous avez suivi les enseignements de Neville Goddard, Joe Dispenza, de Joseph Murphy, malgré tout ce que vous avez fait, vous n'arrivez toujours pas à manifester la chose que vous voulez avoir, vous n'arrivez toujours pas à manifester la carrière que vous voulez avoir, le désir que vous avez, l'ensemble des choses que vous voulez avoir dans votre vie, vous n'arrivez toujours pas à changer les choses de votre vie. Bonjour, bienvenue chez Master Spiritual Whisper. Aujourd'hui, je vais vous montrer le secret caché derrière vos échecs, le secret qui vous maintient dans le mode de la chose que vous voulez avoir, le secret qui vous maintient dans le mode de manifestation que vous voulez avoir. Je suis aussi, je suis maître en manifestation. Je suis aussi conseiller. Et le but de cette vidéo, c'est de vous montrer le secret qui est caché derrière vos échecs, de vous éveiller afin de manifester la vie de votre rêve, afin de manifester l'ensemble des choses que vous désirez d'avoir de votre vie. La plupart des gens, la plupart d'entre vous cherchent à manifester une nouvelle réalité. Vous avez entendu parler de la manifestation. Vous savez que la manifestation marche avec l'imagination créatrice, marche avec les affirmations, marche avec les tas de choses qu'il y a de la manifestation. Vous les avez essayées, mais vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi, et le pourquoi, c'est pas parce que la manifestation n'est pas quelque chose de concret, mais c'est vous qui êtes en train de mal utiliser la manifestation. La manifestation ne consiste pas à intégrer, ne consiste pas à imprimer, ne consiste pas à sauter de vérité en vérité, comme il a été dit dans le Kybalion. Il n'y a que des demi-vérités. Toutes les vérités existent à moment de demi-vérité. C'est pour cela que vous êtes en train de chercher une vérité, d'entrer de chercher la méthode la plus parfaite pour manifester la chose que vous avez dans votre vie. Vous ne trouverez aucune méthode parfaite de manifester la chose que vous avez dans votre vie parce que, comme je disais tantôt, la manifestation, ça ne fera de sauter de étape à étape, de sauter de méthode en méthode, mais plutôt c'est d'éveiller sa conscience afin de savoir que vous êtes l'unique cause des choses qui arrivent dans votre vie. C'est pour cela que le grand psychologue qui s'appelle Carl Jung a dit, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est dans ce but que dans cette vidéo, la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous guider avec 5 étapes pratiques que vous pouvez utiliser afin de rendre l'inconscient conscient, afin de vous éveiller, afin de vous montrer que vous êtes l'unique cause des choses qui arrivent dans votre vie, parce que vous ne devez plus demander la chose que vous avez dans votre vie, vous êtes l'unique créateur, vous êtes l'unique personne qui peut créer la chose que vous avez dans votre vie. Dans le but de rendre l'inconscient conscient, je vais vous montrer 5 étapes faciles que vous pouvez utiliser afin de manifester l'ensemble des choses que vous avez dans votre vie, afin de manifester votre désir caché, afin de vous éveiller, afin de savoir que vous êtes l'unique cause des choses qui arrivent dans votre vie, afin de révéler votre pouvoir divin qui est en vous. Donc, pour commencer, la première étape va être de s'observer La première étape, c'est de s'observer. C'est ce que Freud a appelé l'introspection. L'introspection. L'introspection, je ne me souviens pas de la définition, mais je vais vous l'expliquer en mes propres mots. L'introspection, c'est de retourner à soi-même, c'est de voir l'ensemble des pensées qui vous dominent, c'est de voir l'ensemble des habitudes dominantes que vous avez, c'est de voir l'ensemble des choses qui font le subconscient. Parce que le mental de l'homme est divisé en deux. C'est comme Joe Dispenza, c'est comme Neville Goddard nous l'a expliqué, c'est comme il existe dans la science, c'est comme la science nous l'a prouvé aussi. Donc, le mental de l'homme est divisé en deux. Ça c'est le mental de l'homme, c'est divisé en deux. Il y a le conscient, il y a le subconscient. Le subconscient, donc commençons avec le conscient. Le conscient, c'est la partie volontaire. Le conscient, c'est avec la partie que vous prenez des décisions. C'est avec la partie que vous faisiez des gestes volontaires. C'est avec la partie que vous faisiez des choses de manière spontanée. Ça, c'est la partie subconscient. Ça, c'est la partie conscient qui est 5% du mental. Et l'autre partie, c'est le subconscient. Le subconscient, c'est la partie la plus importante. C'est la partie la plus importante de la manifestation. C'est la partie la plus importante dans le mental de l'homme parce que c'est 95% de la personne que vous êtes. Neville Goddard avait l'habitude de dire que le conscient,
le conscient, c'est la personne que vous croyez que vous êtes. Si je vous pose une question, je vous demande qui vous êtes, vous pouvez me dire que vous êtes une personne qui est géniale, que vous êtes une personne qui est intelligente, que vous êtes une personne qui est riche, peu importe ce que vous allez dire de vous-même. Ça, c'est tout ce que l'esprit conscient sait d'elle-même. Mais la vraie personne que vous êtes se réside dans le subconscient, qui est en majeure partie 95% de la personne que vous êtes. Vous pouvez dire que vous êtes une personne qui est intelligente, mais vous n'agissez pas vraiment comme une personne qui est intelligente. Vous pouvez dire que vous êtes une personne qui est rapide, mais vous n'agissez pas comme une personne qui est rapide. Parce que ce que vous savez de vous-même, c'est la partie volontaire, c'est le conscient, mais ce que vous ignorez de vous-même, c'est le subconscient, c'est ce que Carl Jung a dit, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est dans ce but que vous devez rendre l'inconscient conscient, vous devez savoir la somme des choses qu'il y a dans le subconscient. Et la somme des choses qu'il y a dans le subconscient sont les pensées qui vous dominent, sont les habitudes qui vous dominent, sont les croyances que vous avez qui vous dominent. C'est dans ce but que vous devez faire l'introspection, vous devez retourner en vous-même, de voir la somme des pensées dominantes que vous avez. C'est comme ça que vous allez vous observer, vous allez voir la somme des choses que vous avez en vous, que vous portez en vous, que vous n'êtes pas conscient. Parce que vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Et comme je vous l'ai montré, 95% de vous êtes inconscient, 95% de vous, 95% de vous est le subconscient. Le subconscient, c'est la partie qui enregistre, qui équipe de manière automatique vos pensées, vos habitudes, l'ensemble des choses qui est dans le subconscient. Ça, c'est le rôle du subconscient, c'est la partie la plus importante c'est la partie la plus importante du mental humain. Et vous n'êtes pas conscient du subconscient parce que le subconscient enregistre l'ensemble des choses qui a été répétées de 0 à 7 ans. Là, c'était quand votre mental était en mode θ. C'est là que le subconscient enregistrait de manière automatique la somme des choses qui a été répétée de votre subconscient. Et de 7 ans à l'âge que vous avez maintenant, le subconscient a enregistré la somme des choses que vous avez acceptées comme vraies. Même si la chose est fausse dans la réalité physique, même si vous croyez que cette chose est vraie, le subconscient l'apprend et il l'a enregistré. Et le subconscient va manifester la somme de ces choses à chaque fois que vous vous trouvez dans une situation. Cette chose, elle aiguise, cette chose, elle demande. C'est comme ça que vous allez retourner dans les prospections pour voir la somme des choses que vous portez en vous de manière inconsciente. C'est comme l'a dit Carl Jung. Tant que vous n'ayez pas rendu l'inconscient conscient, il continuera à diriger votre vie et vous l'appelez destin. Donc, dans ce cas, si la somme des choses qu'il y a dans le subconscient sont des choses négatives, vous allez croire que c'est votre destin des choses de manière constamment. Si la somme des choses qu'il y a dans le subconscient sont des choses qui font barrage à la chose que vous voulez avoir, vous allez croire que vous êtes destiné à rester dans le monde de la chose que vous voulez avoir. Vous êtes destiné à être une personne qui est pauvre. Vous êtes destiné à une personne qui n'est pas en santé. Vous êtes destiné à vivre dans le monde de la chose que vous voulez avoir. C'est pour ça que la première étape de s'éveiller, c'est comme je l'ai fait dans la méthode de Woolsey. Comme je vous l'ai dit, je suis maître spirituel. J'ai créé un cours. Je ne veux pas dire que c'est le cours parfait, mais vu que c'est moi qui l'ai créé, je suis une personne qui est parfaite. Donc, on va dire comme ça. Donc, le cours s'appelle la méthode de Woolsey. De la méthode de Woolsey, vous allez trouver 6 grades sous-modules. Nous avons commencé avec éveil, qui est fondamental parce que toute transformation commence déjà par l'éveil. C'est pour cela que vous avez eu le temps de lire, vous avez suivi le temps de séminaire, mais rien n'a jamais fonctionné pour vous parce que vous vous identifiez toujours comme une personne qui est malheureuse. Vous vous identifiez toujours avec la somme élémentaire que vous avez, avec l'ancienne personne. C'est comme le principe alchimique, c'est comme l'a dit Neville Goddard. Vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez avoir. La personne qui ne pouvait pas créer la chose, la personne qui demandait les choses, doit mourir pour laisser place à une nouvelle personne. C'est pour cela que vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Toute transformation commence par l'éveil. Et dans le le premier module, c'est l'éveil. J'ai commencé avec l'éveil. Dans l'éveil, nous avons eu 3 sous-modules qui étaient la conscience. La conscience, c'est la partie. La conscience, j'ai montré dans la méthode de Woolsey que la conscience, que tout ce qui existe de conscience, il y a le je suis, il y a le matériel essence, il y a tant d'autres modules dans la conscience. La méthode de Woolsey est faite pour vous. Si vous voulez manifester vos désirs, si vous voulez savoir comment manifester la chose de l'avant-conscience, que vous êtes l'unique créateur de votre réalité, je vous suggère la méthode de Woolsey. C'est un cours de 6 modules que vous allez apprendre à comment manifester la chose que vous voulez avoir dans votre vie, à savoir que vous êtes Dieu, que vous êtes l'unique créateur des choses qui vont arriver dans votre vie. Donc, la méthode de Woolsey, ça va être en 6 modules. Nous allons commencer avec l'éveil. Nous allons finir avec l'incarnation. Vous allez être une personne qui est éveillée. Vous allez savoir comment aussi incarner votre désir. Donc, ça, c'est un bref aller sur la méthode de Woolsey. C'est la méthode c'est la méthode que si vous allez pas manquer
de savoir comment créer votre réalité et d'aider une autre personne aussi à créer sa réalité. Donc, revenons. L'introspection, c'est de retourner à soi-même et de voir l'ensemble des choses qui est dans la réalité. C'est pour cela que vous devez voir l'inconscient conscient. L'inconscient, c'est 95% de la personne que vous êtes. C'est pour cela que le retourner dans l'introspection, vous devez vous observer afin de voir l'ensemble des croyances, ensemble de voir les pensées dominantes que vous avez de même. Comment le faire? Vous pouvez le faire en vous posant 3 questions par jour. Comme je disais, avec ces 3 questions, vous allez voir l'ensemble des choses que vous portez en vous. Vous allez voir l'ensemble des choses qui a le subconscient. La première question, c'est qu'est-ce que je crois possible pour moi? Alors, vous posez cette question, vous allez voir l'ensemble des réponses qui vont venir à vous. C'est qu'est-ce que je crois possible pour moi? Vous allez voir avec l'ensemble des choses que vous croyez qui est possible pour vous. Vous allez voir aussi, vous allez détecter aussi à l'ensemble des choses que vous avez créées qui vous limitent. C'est comme ça que vous allez voir des choses qui vous limitent. C'est comme ça que vous allez voir les démons intérieurs que vous avez. C'est comme ça que vous allez voir les pensées dominantes, négatives que vous avez, les habitudes que vous avez qui sont négatives. C'est qu'est-ce que je vois possible pour moi? C'est l'ensemble des choses à qui vous vous êtes limité. Vous allez voir, si je crois que la chose qui est possible pour moi, c'est d'être seulement de posséder un téléphone, c'est de ne pas capable de crier ma vie. Vous allez voir l'ensemble des choses que vous croyez qui est possible pour vous. C'est de vous poser cette question, qu'est-ce que je crois possible pour moi? Là, vous devez les voir, vous devez les noter, l'ensemble des choses que vous croyez possible pour vous. Vous allez voir aussi l'ensemble des choses qui est bonne pour vous. Vous allez voir l'ensemble des choses que vous croyez qui est mauvaise pour vous. C'est pour ça que vous allez voir les limitations que vous êtes imposées vous-même. C'est comme il a été dit, les seules limites que nous avons sont celles que nous nous imposons. C'est comme ça que vous allez voir les limites que vous vous imposez vous-même. La deuxième question, c'est quelle histoire est-ce que je vous raconte depuis des années? L'histoire que vous racontez depuis des années, c'est l'histoire que votre entourage, que votre famille, et c'est l'entourage de votre famille, c'est l'histoire, c'est ce que votre famille, la société disent de vous, que vous allez accepter comme vrai et que vous vous racontez vous-même. C'est l'histoire que je me raconte, c'est que je suis une personne qui est intelligente, ou je suis une personne qui est mauvaise, que je suis une personne qui n'est pas le succès, que je suis une personne qui est nulle, que c'est comme ça que je vais voir l'ensemble des choses que j'ai acceptées des autres personnes et que j'ai fini par accepter pour moi-même. Je ne mérite pas le succès ou je ne mérite pas de réussir dans ma vie, que l'ensemble des choses que j'ai acceptées des autres personnes et je continue à croire de moi-même. C'est comme ça que vous voyez que vous pouvez croire que vous êtes une personne qui est riche ou vous pouvez croire que vous êtes une personne qui est malheureuse. C'est d'identifier l'ensemble des histoires que les autres personnes disaient de vous-même que vous avez fini par accepter comme vrai, comme votre vraie histoire. De finir par accepter que je suis une personne qui est beau ou que je suis une personne qui est laide, que je finis par accepter que je suis une personne qui est beau, que je suis une personne qui est pauvre. C'est comme ça. Vous allez voir l'histoire que deux personnes disaient de vous-même que vous avez fini par accepter. La question c'est, quelle histoire est-ce que je me raconte depuis des années? C'est l'ensemble des choses qui font le subconscient. Parce que le subconscient, c'est le subconscient réalise l'ensemble des choses qui sont faites de manière répétée. C'est comme ça que le subconscient réalise l'ensemble des choses qui sont dans le subconscient. Et la troisième question c'est, quels doutes viennent toujours saboter mes plans? C'est de voir l'ensemble des pensées qui remontent à vous à chaque fois que vous voulez manifester quelque chose dans votre vie, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose dans votre vie. Le doute découle directement de ces deux premières questions. Et la première question c'est, qu'est-ce que je crois possible pour moi-même? Si je crois que il est impossible pour moi d'avoir le succès dans ma vie, donc impossible d'avoir le succès, ça c'est ce que je crois. Et l'histoire que je me raconte, c'est l'histoire qui va confirmer le fait que je crois que je ne mérite pas le succès. Et ça qui va vous amener au doute. C'est pour ça que vous devez répondre aux deux premières questions afin de répondre à la troisième question. C'est de voir l'ensemble des choses qui est possible pour vous. C'est de voir l'ensemble des histoires qui confirment la croyance que vous avez de vous-même. Et vous allez voir ça, c'est le résultat. C'est les doutes qui vont venir saboter les élans à chaque fois que vous voulez créer quelque chose dans votre vie. Si vous voulez manifester le succès, les doutes que vous allez avoir vont découler directement de ces premières questions, que si je crois que le succès est impossible pour moi, et je dis les histoires qui le confirment, le doute à chaque fois que je me trouve dans une opportunité de manifester la personne que je suis, donc, et la personne que vous êtes découle directement de certaines choses que vous croyez de vous-même. Donc, si vous croyez que le succès était possible pour vous, à chaque fois qu'une opportunité se présente de manifester le succès, d'avoir le succès, et donc le doute peut exister sur des différentes formes, de croire que je n'ai pas de succès, d'auto-sabotage, donc de croire que si je vais dans ce boulot, de toute façon, je vais échouer. Donc, je vais pas. De croire que si je veux parler en public, je vais finir par avoir de la honte. Donc, je ne vais pas parler en public. De croire que si je postule pour ce nouveau travail, je vais pas réussir. C'est l'ensemble des doutes que vous allez avoir qui va vous empêcher de progresser, qui va vous empêcher de réussir dans votre vie. Ça, c'est en répondant à ces trois questions, c'est de vous observer, c'est qu'est-ce que je vois possible pour moi,
quelle histoire est-ce que je me raconte depuis des années, quels doutes viennent toujours s'annoter maintenant. C'est comme ça que vous allez voir, que vous allez vous observer chaque jour, c'est de voir l'ensemble des choses qu'est le subconscient. Parce que le subconscient, c'est la partie la plus importante de l'homme. Le subconscient, c'est la partie la plus importante de la manifestation. Parce que le subconscient, c'est 95% de la personne qui vous. Le subconscient enregistre et réjoue de manière automatique l'ensemble des choses que vous croyez de vous-même. C'est pour cela que vous devez rendre les conscients, tout qui ne dirige pas votre vie, que vous devez l'appeler destin. C'est pas votre destin d'être malheureux, c'est pas votre destin d'être pas capable de créer votre réalité, mais c'est plutôt vous ne savez pas l'ensemble des choses qu'il y a dans votre subconscient. C'est en devenant éveillé que vous allez être en mesure de créer la chute pour y avoir. Lire des livres va pas vous montrer comment créer la chute pour y avoir dans votre vie. Écouter des podcasts, suivre des séminaires vont pas vous montrer comment créer votre réalité. Pour créer votre réalité, vous devez d'abord une personne qui est devenue, vous devez d'abord être la cause d'ensemble des choses qui arrivent dans votre vie. Même si vous êtes conscient, vous êtes inconscient, vous êtes la cause d'ensemble des choses qui apparaissent dans votre vie. Même si vous n'êtes pas satisfait, ce n'est pas en essaie de changer les résultats, en lisant des livres ou en disant des affirmations, mais c'est plutôt en vous éveiller, c'est de voir l'ensemble des choses qui est dans le subconscient. Et la première étape, c'est de s'observer avec ces trois questions, de s'observer, de voir comment vous réagissez à chaque fois qu'une situation se présente dans votre vie. C'est pour cela que, comme j'ai fait toujours de la méthodologie, je vais vous donner maintenant un exercice pratique que vous pouvez faire pendant 3 jours pour voir comment vous réagissez à la chose que vous voulez avoir dans votre vie. L'exercice pratique que vous pouvez faire, c'est de noter pendant 3 jours, vous devez le faire. La première chose que vous devez faire, c'est d'identifier la chose que vous voulez avoir. Identifier le désir que vous avez, si c'est un nouveau boulot, si c'est d'avoir le succès, si c'est de manifester $1 million, si c'est de manifester le travail de votre vie, peu importe le désir, vous devez l'identifier, vous devez le noter dans votre journal. Une fois que vous l'avez noté maintenant, pendant 3 jours, vous devez voir l'ensemble des pensées spontanées qui viennent à vous à chaque fois que vous nommez la chose que vous voulez avoir. À chaque fois que vous dites que je veux réussir dans ma vie, je veux réussir, ou peu importe le désir, je veux être millionnaire, je veux posséder des Lamborghini, peu importe le désir, vous devez noter, noir sur blanc, l'ensemble des pensées qui viennent à vous. Je vais réussir, vous devez voir l'ensemble des pensées qui viennent à vous. Si les pensées qui viennent à vous, c'est je ne mérite pas le succès, je ne mérite pas de réussir dans ma vie, je suis nul. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, je finis par me saboter moi-même. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, ça me mène toujours à l'échec. Vous devez les noter sans jugement, sans porter de réflexion négative, sans avoir de la culpabilité. Vous devez les noter afin de voir l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous allez continuer avec le processus de s'observer soi-même, de voir l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. Et en commencement, je vais vous donner 3 questions. Et là, maintenant, nous sommes en train de voir l'exercice que vous pouvez faire, qui est de s'observer, de s'observer pendant 3 jours afin de voir l'ensemble des choses qui vous limitent à la chose que vous voulez avoir. C'est de nommer le désir que vous avez et de voir l'ensemble des pensées qui remontent à vous. Vous devez noter noir sur blanc, sans jugement, sans frustration, sans peur. Ça, c'est la première étape pour vous éveiller afin de manifester la chute que vous voulez avoir. La deuxième étape va être, qui est évidente, c'est de reprogrammer le subconscient ou de reprogrammer la façon dont vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. OK. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ça, c'est l'une des étapes c'est l'une des étapes qui est créée pour manifester la chute que vous voulez avoir. Parce que, comme je l'ai dit dans la méthode de Husserl, comme je l'ai dit et montré, comme tous les autres maîtres spirituels l'ont fait aussi, pour avoir la chose que vous voulez avoir dans votre vie, vous devez mourir. Et c'est comme je l'ai dit dans le commencement de cette vidéo, c'est comme Nicolas l'a dit, vous devez mourir pour avoir la chose que vous voulez avoir. Mourir, c'est pas dans le sens littéral, mais plutôt de laisser mourir la personne avec l'ensemble des limitations que vous avez, qui sont que je ne mérite pas le succès, que je ne mérite pas le succès, que je suis nul, l'ensemble des pensées dominantes négatives que vous avez, négatives, qui sont les pensées négatives, les habitudes négatives, les points négatifs que vous avez, cette personne-là va mourir pour laisser place à une nouvelle personne qui a les pensées positives à l'égard de la chose que cette personne veut avoir dans sa vie. C'est pour cela que vous devez mourir pour avoir la vie que vous voulez avoir dans votre vie. Je vais vous donner un exemple très clair. Si j'ai dans ma main une bouteille d'eau
et vous avez dans votre main une bouteille d'alcool, peu importe ce qu'il y a dans votre bouteille, et vous voulez avoir dans l'eau que j'ai, la chose que vous devez faire, qui est la chose évidente, c'est de jeter la chose qu'il y a dans votre bouteille, que votre bouteille qui est vide, pour avoir une nouvelle chose. C'est comme ça, c'est comme de vous-même. Le subconscient qui a la participation pour 95%, vous devez vider l'ensemble des choses qu'il y a dans le subconscient afin d'acquérir, afin d'avoir une nouvelle vérité dans votre vie, afin d'avoir de nouvelles choses qui sont positives à l'égard de la chose que vous voulez avoir. C'est comme ça que vous pouvez reprendre votre subconscient, qui est lié à la première étape. La première étape, c'est de s'observer, l'introspection, de voir l'ensemble des limitations que vous avez. Une fois que vous les avez identifiées, notées, une fois que de voir les courages que vous avez vous-même, les histoires que vous racontez vous-même, les idées que vous avez, une fois que vous les avez notées maintenant, vous ne devez plus continuer à manifester l'ensemble de ces choses négatives maintenant. Vous devez avoir des nouvelles pensées positives qui contredisent les doutes que vous avez, qui contredisent les histoires négatives que vous avez, qui contredisent l'ancienne personne et donner place à la nouvelle personne. C'est comme l'exemple que je vous ai donné. Peu importe la chose que vous avez dans votre vie, peu importe la situation que vous avez dans votre vie, si vous voulez avoir d'une chose nouvelle, si vous voulez avoir d'une dans votre vie, vous devez laisser mourir l'ancienne chose. C'est comme l'exemple que je vais donner. Vous devez laisser place à une nouvelle personne. La nouvelle personne, c'est vous maintenant, qui sait quel est l'unique créateur de sa vie, quel est l'unique créateur de sa vie, quelle est l'unique cause d'un sorte de choses qui vont apparaître de sa vie de manière consciente. Cette personne sera en mesure de créer la sorte de choses qu'elle veut avoir dans sa vie de manière consciente. Parce que cette personne sait quel est l'unique créateur de sa réalité. Cette personne sait qu'elle doit laisser place à une nouvelle personne pour créer la chose qu'il doit avoir dans sa vie. Parce que, avant, cette personne avait des pensées négatives, cette personne avait des habitudes négatives, cette personne avait des pensées négatives, cette personne a identifié les choses négatives qu'elle avait dans sa vie, qui étaient le subconscient qui était négatif, et qu'elle avait 15% négatif. Maintenant, cette personne doit reprogrammer son subconscient, elle doit changer, elle doit changer l'image qu'elle avait d'elle-même. Pour changer l'image que vous avez de vous-même, la première, et comme je l'ai dit dans l'observation, vous devez identifier la chose que vous voulez avoir. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, vous reprogrammez votre subconscient. Pour reprogrammer votre subconscient, vous allez commencer à le faire avec le conscient. Parce que le conscient, c'est comme, et je l'ai dit dans mon programme de aussi, le conscient qui est 5% du mental et 95% c'est le subconscient. Le conscient, c'est la partie masculine. Et le subconscient, c'est la partie féminine. C'est la partie fertile. C'est la terre promise. Et comme vous le savez tous, le subconscient est fait pour reprogrammer et la partie féminine est faite pour reprogrammer. Et de ce fait aussi, le subconscient est loyal. Le subconscient manifeste l'ensemble des choses que l'esprit conscient a appris et a imprimé dans le subconscient. Le subconscient va le rendre de manière impersonnelle et l'exprimer dans la réalité. C'est le subconscient qui est la matrice de la réalité. C'est pour cela que vous devez reprogrammer votre subconscient afin de manifester la chose que vous voulez avoir. Vous devez laisser mourir l'ancienne personne pour donner naissance à une nouvelle personne. C'est comme il a été dit dans la Bible, vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. Vous ne pouvez pas avoir une croyance négative sur la chose que vous voulez avoir et aussi avoir une résultat positif sur la chose que vous voulez avoir. Vous ne pouvez pas servir de maître à la fois. C'est pour cela que vous devez laisser mourir l'ancienne personne, vous devez laisser mourir la personne que vous êtes maintenant pour donner naissance à une nouvelle personne. Donc, je vous ai montré comment faire et d'identifier les éléments que vous avez. Maintenant, vous avez besoin de reprogrammer votre subconscient. Pour la reprogrammer, le conscient, c'est la partie masculine. Donc, vous savez déjà que c'est le conscient qui va prendre la chose et va imprimer dans le subconscient. Donc, là, et vous devez maintenant identifier la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Donc, peu importe le désir, comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure, c'est je veux réussir dans ma vie. Donc, c'est la réussite. Une fois que vous avez identifié la chose que vous voulez avoir, une fois que vous avez identifié les choses qui vous voulez dans la chose que vous voulez avoir maintenant, vous devez maintenant, avec l'esprit conscient, créer un mode de vie. Donc, le mode de vie que vous allez créer, c'est que, avec les affirmations que vous avez l'habitude de vous répéter, ces affirmations doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Avec la chose que vous voulez avoir. Les habitudes doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Les pensées doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. Les croyances doivent être en alignement avec la chose que vous voulez avoir. De ce fait,
vous devez faire l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Si c'est la réussite, vous devez observer une personne qui a réussi dans sa vie, ou peu importe la réussite que vous voulez avoir, vous devez maintenant observer le genre de réussite que vous voulez avoir dans votre vie. Si pour vous, la réussite, c'est de posséder 2 millions de dollars, vous devez observer une personne qui possède 2 millions de dollars afin de prendre l'essence de cette personne, parce que vous devez prendre l'essence de la chose que vous voulez avoir. Si c'est la réussite, vous devez prendre l'essence de la définition de la réussite pour vous. C'est comme ça, vous allez prendre l'essence et maintenant, chaque fois, vous devez créer un rituel sacré, comme je l'ai montré dans la méthode communauté, vous devez créer un rituel sacré. Donc, le rituel peut être du matin, le matin et le soir. À chaque fois que vous allez vous coucher, à chaque fois que vous vous réveillez, avec des submotions, vous devez répéter des pensées positives qui sont en alignement avec la chute que vous voulez avoir. Si c'est la réussite, il y a ça des affirmations, fait que je suis le succès. Et vous devez pratiquer aussi la gratitude. Je remercie ma conscience inconditionnée. Vous savez peut-être parce qu'il y a un conscience inconditionnée, mais si vous vous inscrivez de la méthode non-dualité, vous allez savoir que vous êtes Dieu. Vous n'êtes pas Dieu en tant que personnage, vous êtes Dieu en tant que conscience et impersonnelle. Vous êtes comme ça, vous allez savoir, vous allez remercier. Votre plus grande conscience, c'est comme Moïse l'a dit dans la Bible, je suis celui qui m'a envoyé. Donc, vous devez remercier, vous devez pratiquer la gratitude de remercier de vous avoir fait. Vous ne devez pas vous projeter dans le futur, de dire dans le futur, je serai, dans le futur, je serai le succès. Non. C'est dès maintenant parce que le subconscient, comme je vous dis, ce qui est la matérialité, ne connaît pas le futur. Le subconscient ne connaît que l'instant présent, ne connaît que l'instant éternel présent. C'est comme ça? C'est dès maintenant, vous devez incarner le succès. Si c'est le succès que vous voulez avoir dans votre vie, si c'est d'être médecin, peu importe le désir, dès maintenant, vous devez incarner le désir que vous avez. C'est pas dans le futur ou dans le passé de dire que je serai, c'est de dire dès maintenant, je suis le succès. Si c'est être en santé, je suis en santé. Peu importe le succès, dès maintenant, vous devez vous dire que je suis et vous ajoutez la chose que vous voulez avoir. Le je suis est pour le directeur de la conscience. La conscience, c'est la capacité qu'a un être à concevoir, à percevoir la troisième dimension qui est la réalité. C'est pour ça que vous devez dire je suis. L'ensemble des choses que vous allez mettre avec le je suis sont l'ensemble des autres que vous allez donner à votre subconscient. Parce que le subconscient reçoit le je suis. L'ensemble des choses que vous ajoutez au subconscient va être automatique des autres que vous allez donner à votre subconscient. C'est pour cela que vous devez être attentif à l'ensemble des choses que vous ajoutez avec le je suis. Parce que le je suis découle directement du Père qui est Dieu, votre plus prochain, mais je suis sur le bon, c'est pour ça que vous devez voir l'ensemble des choses que vous ajoutez après le je suis. Si peur pour le désir, je suis et vous ajoutez le désir. C'est comme Cagliostro cela dit, je suis celui qui est. Comme Dieu à la Bible dit, je suis celui qui est, ou je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis ou je suis celui qui est. Peu importe, je suis ce que je suis. C'est comme ça que vous pouvez me cocher ça avec l'esprit conscient. Vous devez, et afin de suivre, quand je le fais un rituel, chaque matin, à chaque matin ou chaque soir, je suis le succès. Je suis maître spirituel. Je suis conférencier. Je suis médecin. Peu importe le désir, vous devez commencer à dire avec le conscient, qui est le 5%, qui est la partie masculine. Vous devez maintenant accorder les spermatozoïdes au subconscient afin de votre subconscient, absolument 15% de vous est le succès. Le subconscient enregistre l'ensemble des choses qui a été répétées. On est continuer à répéter avec l'esprit conscient, le succès, que je suis le succès, je suis plein pour mes désirs, avec le je suis. De pratiquer la gratitude. Et l'ensemble des choses doivent être accompagnées avec des émotions. Parce que c'est les émotions qui créent la vibration. L'univers vibration, c'est les émotions qui créent la vibration. L'ensemble des choses doivent être accompagnées de l'émotion. Et pour cela, vous devez maintenant vous visualiser, vous devez vous imaginer en train d'agir à partir de votre désir déjà accompli. C'est pour cela que vous devez vous dire, je suis le succès, mais vous devez imaginer un scénario, vous devez créer une scène de laquelle vous voyez en train d'agir à partir de votre désir déjà accompli. Si c'est le succès, vous devez être félicité par un ami, par un collègue d'avoir réussi dans votre vie. Ça, c'est comme ça que vous allez avoir l'émotion de pouvoir en train d'agir à partir de votre désir déjà accompli. Ça, et la deuxième étape, c'est le reprogrammage subconscient. C'est le programme de votre subconscient de changer l'image que vous avez de vous-même. Donc, nous allons continuer avec la troisième étape. Troisième étape, c'est d'ajouter votre vibration
avec votre désir. Donc, c'est comme je le disais dans la dernière étape, c'est que vous devez changer la façon dont vous voyez vous-même. Pour le faire, je vous ai montré comment, c'est de changer la façon dont vous voyez vous-même. Parce que le principe de base de la manifestation, vous ne manifestez pas, la chose que vous voulez avoir, mais vous manifestez la personne que vous êtes. La personne que vous êtes, ça, c'est votre vibration. Ça, c'est cela que je vous ai montré l'ensemble des affirmations que vous devez faire doivent être faites avec le je suis. Doivent être faites avec le je suis. Parce que le je suis, c'est la personne que vous êtes. Même si votre réalité extérieure ne confirme pas, pour le moment, la réalité intérieure, comme il a été dit dans le Kybalion, comme en haut, comme en bas, comme à l'intérieur, c'est à l'extérieur. C'est l'intérieur que vous devez changer afin que l'extérieur puisse être la confirmation de l'intérieur. Donc, c'est que vous manifestez pas la chute pour voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Si vous voulez avoir une voiture, c'est pas en disant je veux avoir une voiture de ma vie, à chaque fois que vous regardez le miroir, que vous allez posséder le miroir. Mais plutôt c'est je suis une personne qui possède une voiture. Je suis une personne qui a le succès. C'est comme ça parce que, comme je vous l'ai dit, la conscience, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est la conscience, c'est la porte par laquelle les manifestations de la vie passent dans le monde de la forme. Vous devez avoir en conscience la chose que vous voulez avoir dans votre vie pour que la chose puisse passer en conscience, plus passer de votre conscience à la réalité physique. C'est comme ça, vous ne manifestez pas la chose que vous voulez avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Vous devez avoir en conscience la chose que vous voulez avoir. Parce que la conscience pour cette forme d'existence, la somme des choses que vous êtes en train d'expérimenter maintenant, vous les expérimentez en conscience. Parce que la conscience, c'est le support de l'existence. La conscience est tout et tout est la conscience. Ça, c'est dans la méthode de Holsey. Si vous voulez comprendre la conscience, va vous inscrire dans la méthode de Holsey. Vous allez comprendre la conscience. Vous allez avoir toutes les choses qu'il y a dans la conscience. Vous allez apprendre que la conscience, pour cette toute forme d'existence, que la conscience, c'est là où toutes les choses prennent forme. Donc, revenons. La troisième étape, c'est de s'aligner vibratoirement à la chose que vous voulez avoir. Avec votre désir, parce que vous manifestez pas la chose que vous voulez avoir. C'est pas votre désir que vous allez manifester, parce que le désir n'existe pas. Le désir n'existe pas en lui-même, mais le désir existe dans la conscience. Parce que la conscience, c'est l'espace dans lequel toute chose apparaît. C'est comme ça, vous devez avoir la chose en conscience, vous devez être la chose. Et pour la chose, ça doit passer par le je suis, en vous disant je suis millionnaire, je suis en santé, je suis. Et ça doit passer par l'acquisition de l'essence de la chose que vous voulez avoir. Je vous ai montré comment faire l'acquisition de l'essence. Ça, c'est la troisième étape, c'est de s'aligner vibratoirement avec le désir. Je vous ai montré comment créer un rituel afin d'intégrer la chose et que cette chose et que vous puissiez incarner cette chose, c'est de nous aligner vibratoirement avec votre désir. Et pour le faire, c'est de toutes les choses que vous allez faire, ça doit passer par le je suis. Parce que le principe de base de manifestation, vous ne manifestez pas la chose que vous avoir, vous manifestez la personne que vous êtes. Donc, passons maintenant à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est lâcher prise. Ça, c'est la quatrième étape. Ça, c'est le dernier mot, et ça, c'est le dernier module dans la méthode de Holsey qui est la loi du temps divin. La lâcher prise, c'est de ne pas essayer de contrôler la chose que vous voulez avoir. C'est pas de vous placer dans le futur, de dire que dans 5 ans, je serai, que maintenant si vous allez de Holsey, que j'ai une nouvelle vérité, j'ai appris une nouvelle vérité, cette vérité m'a affranchi. Donc, que je serai ou que vous devez essayer de contrôler la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Vous devez faire lâcher plus parce que vous êtes l'unique créateur de votre vie. Vous êtes l'unique créateur de votre vie. Vous êtes l'unique cause dans cette vie que vous voulez avoir. C'est pour ça que vous ne devez pas vous placer dans le futur. Ce n'est pas de dire que en décembre, je serai ceci. Ce n'est pas de dire que en février, je serai ceci. En 2026, je serai ceci. Non. C'est de lâcher prise. C'est de laisser les choses prendre leur place. C'est de laisser la chose avec de plus grande conscience qui est votre Père. Parce que vous êtes le Fils. C'est comme dans un rêve. Quand vous êtes dans un rêve, vous êtes là en tant qu'acteur. Vous êtes là en tant qu'acteur, mais c'est votre conscience qui a créé ce rêve. C'est votre Père qui a créé ce rêve. C'est comme ça quand vous êtes dans le rêve, vous devez faire le lâcher prise, de laisser les choses à leur place. C'est de pas de voir comment vous allez être médecin. C'est pas de voir comment vous allez être millionnaire. C'est pas de voir comment vous allez être votre désir maintenant. C'est de plutôt faire
faire la désobéissance de la chose pour y avoir. C'est de laisser place, c'est de faire de lâcher prise, c'est de laisser la chose à votre plus grande conscience, c'est de laisser la chose à Dieu. Parce que, comme je disais, la méthode de Will, c'est vous êtes Dieu, c'est comme Moïse l'a fait, c'est de seulement faire l'ensemble de choses que vous devez faire. C'est pas essayer de contrôler la chose, c'est de faire de lâcher prise, c'est d'avoir confiance en soi, parce que vouloir contrôler la chose, c'est avoir la peur que la chose n'apparaît pas. Une personne qui sait qu'elle est le créateur de sa vie, qu'elle sait tout comment créer sa vie, qui va pas avoir la peur que la chose n'apparaît pas parce qu'elle sait toutes les facettes de comment créer la chose, de comment faire que la chose puisse apparaître de sa vie. C'est pour ça que vous ne devez pas essayer d'avoir la chose, c'est pas essayer de contrôler la chose, c'est pas non plus d'essayer de se placer dans le futur, c'est pas d'essayer de faire obstacle aux lois universelles. Vous ne devez pas essayer de faire combat aux lois universelles, mais c'est de travailler avec les lois universelles. Ça, c'est la quatrième étape, c'est faire lâcher prise. C'est pas avoir de doute sur l'action que vous pouvez avoir, c'est ne pas de créer de conditionnement à l'action que vous allez votre vie. Ça, c'est la quatrième étape. Donc, la cinquième étape qui est la dernière, va être la règle de 3. C'est une règle que j'ai développée dans la méthodologie, qui est être, agir, et avoir. Donc, les 4 autres étapes, vous ont montré comment être. Donc là, maintenant, ce qui est le verbe qui reste, c'est le verbe agir. Manifester ne consiste pas seulement à être passif, à seulement dire que je serai, pas seulement dire que je suis, mais manifester consiste aussi à agir. Pourquoi? Parce que pour avoir quelque chose dans le plan physique, à chaque action amène une réaction maintenant. Pour avoir la réaction qui est le résultat, il doit avoir une action. Et l'action ne dépend que de vous parce que vous êtes l'unique créateur de votre réalité. À chaque fois que vous dites que je suis millionnaire ou je suis le succès, vous devez agir comme une personne qui est le succès. Vous devez agir comme une personne qui est millionnaire. Je vais vous donner un exemple très clair. Si je ne désire de soulever ma main, si je ne fais pas une action physique, ma main restera comme ça. Même si je dis que je suis une personne qui est en capacité de soulever ma main, si je ne fais pas comme ça, ma main ne se soulevera jamais. Parce que pour avoir un résultat physique, il faut qu'il y ait aussi une action physique. Si vous voulez soulever votre main, vous devez faire l'action. C'est comme ça. C'est de même de la manifestation. La manifestation ne consiste pas à seulement dire que je suis, mais la manifestation consiste aussi à agir. C'est comme il a été dit, c'est comme Hachem a dit, à chaque action amène une réaction. La réaction, c'est le succès. La réaction, c'est le résultat que vous attendiez. Donc, c'est pour cela que, à chaque fois que vous voulez avoir une réaction de votre vie, vous devez faire une action. Parce que l'action, c'est la cause. L'action, c'est la cause et le résultat, qui est la réaction, et l'effet. C'est comme le sixième et le dernier principe dans le Kybalion. Toute cause a son effet et tout effet a sa cause. C'est pour cela que vous devez, la cause dans des choses de choses qui avec votre début, la cause ne consiste pas seulement à être, mais ça consiste aussi à agir. Ça ne veut pas seulement dire je suis millionnaire, c'est pas seulement dire je suis en santé, c'est pas seulement dire je suis bien pour le désir, mais vous devez agir en tant que tel. Vous devez agir à partir de votre être. Parce que une fois que vous avez et vous agissez en tant que tel, la chose va apparaître, la chose va passer de votre conscience à la réalité physique. Pour avoir une réaction physique, pour avoir le résultat de vous de votre vie, vous devez agir en accord avec votre elle. Vous ne devez pas seulement dire je suis, vous devez faire aussi des actions. C'est ça, la règle de 3, c'est d'être, agir et avoir. Une fois que vous agissez tel que tel, il est possible que la chose ne puisse pas apparaître dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas être la personne que vous êtes. Vous voyez que c'est absurde. Vous ne pouvez pas manquer une chose que vous possédez. Vous voyez que ça, c'est absurde. C'est pour cela que l'être est important, mais vous devez aussi agir en accord avec la personne que vous êtes. Pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. Ça, c'est l'un des principes qu'il y a dans l'univers. Ça, c'est l'un des 7 principes dans le Kybalion qui régissent l'univers. Chaque cause a son effet et chaque effet a sa cause. Pour avoir une réaction, il faut qu'il y ait une action. Si je vous mets un baffre, vous allez me mettre aussi un baffre. Ça va être votre réaction. C'est de même, pour avoir un résultat physique, il faut qu'il y ait aussi une action physique. Parce que le résultat, c'est la réaction et l'action, c'est le résultat, c'est la réaction. Et l'action, c'est vous qui êtes la cause. La cause, c'est être. Mais pour que la chose puisse apparaître, il ne suffit pas de dire que je suis. Vous devez agir en tant que tel. À chaque fois que vous voulez avoir une chose dans votre vie, vous devez être la chose
parce que vous ne manifestez pas la chute que vous manifestez la personne que vous êtes. Une fois que vous avez l'essence de la chute que vous voulez avoir, vous devez l'accompagner d'une action qui est agir. Et ça va donner l'essence à la chose que vous voulez avoir, qui va être l'avoir. C'est ça la règle 3. C'est ça l'une des règles qu'il y a dans la méthode de Homicide. Il faut être, agir et avoir. C'est comme la formule de base de manifestation. C'est les pensées dominantes. C'est comme je vous l'ai montré. C'est les pensées dominantes qui vous amènent aux émotions. Les émotions, vu que c'est les émotions qui créent la vibration, les émotions vont vous amener à l'état d'être. L'état d'être, c'est le je suis conditionné. C'est comme j'ai appris à mes élèves, j'ai appris à mes disciples dans la méthode de Homicide qui est le je suis conditionné. Une fois que l'état d'être, ça va vous amener au je suis conditionné. Et je suis conditionné maintenant qui est la réalité. Parce que le je suis, c'est la réalité. Le je suis, c'est la confirmation de votre réalité. Vous pouvez faire un test de dire et le voir. La chose, le je suis. Si je suis riche, vous allez voir que votre environnement, c'est la confirmation de la personne que vous dites que vous êtes. Si c'est je suis en santé, vous allez voir que votre environnement, c'est la confirmation du je suis. Si vous dites que vous êtes malheureux, vous allez voir que votre environnement, vous serez malheureux. Vous allez voir que la somme des choses qu'il y a dans votre environnement sont la somme des choses qui vous conditionnent à votre environnement et une personne qui est malheureuse. C'est pour ça que vous devez continuer, vous devez vous observer afin de voir la somme des conditions que vous avez. Et une fois que vous les avez vus, vous devez les transmuter avec la transmutation, vous devez faire les chaînes équivalentes. Comme je l'ai montré dans la méthode de Homicide, c'est de reprogrammer votre conscient et de comprendre, d'être conscient de l'ensemble des choses que vous ajoutez après et le je suis. Donc, je vais faire un résumé pour vous de voir l'ensemble des 5 étapes, de voir l'ensemble des 5 étapes clés que vous pouvez utiliser afin de manifester la chocolat de votre vie. Et le résumé, c'est la première étape, c'est de s'observer. Ça, je vous ai montré comment avec les 3 questions. Et la seconde étape, c'était de vous programmer ou de mourir pour renaître. La troisième étape, c'est de s'aligner vibratoirement à son désir. La quatrième étape, c'est la lâcher prise. La cinquième étape, c'est d'être, d'agir pour avoir. Ça, c'est la clé qui vous amènera au succès. Ça, c'est l'ensemble des 5 étapes que si vous suivez à la lettre, ça va vous amener au succès. Ça va vous amener à la terre promise. C'est comme il a été dit dans la Bible. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Je vous donne la vérité. Vous devez permettre à cette vérité de vous affranchir. Ça, c'est la méthode clé. Ça c'est tiré de la méthode de Wolsey, ça c'est brefement tiré de la méthode de Wolsey, c'est pas vraiment détaillé. Donc, si vous voulez avoir la méthode de Wolsey détaillée, je vais créer pour vous aussi un coupon, le conseil RLE 29. Vous pouvez l'utiliser afin d'avoir un rabais de 40% pour savoir comment manifester de manière plus lucide la chose que vous voulez avoir dans votre vie. Ça, c'était un bref résumé de la méthode de Wolsey que j'ai tiré pour la méthode de Wolsey avec l'ensemble des choses que j'ai dit dans la méthode de Wolsey. Vous pouvez utiliser cette code promotionnel afin de savoir comment manifester de manière plus lucide la chose que vous voulez avoir. Donc, pour mettre un tiers à cette vidéo, je vous ai montré comment, comme je l'ai promis dans la méthode de jeu, comme je l'ai promis dans le commencement de cette vidéo, de vous donner 5 étapes de votre idée, en 5 étapes réelles et précises, comment créer ça et ce que j'ai fait. Donc là, vous savez, vous devez vous observer. Une fois que vous allez vous observer, vous devez vous observer en but, c'est de voir l'ensemble des limitations que vous avez. Une fois que vous les avez vues, vous devez mourir. Mourir, c'est laisser place à la personne qui avait ces démons intérieurs pour qu'une autre personne, que la bouteille doit être vide pour avoir une autre chose dans la bouteille. Donc, une fois que vous les avez identifiés, de vous aligner vibratoirement à la chose que vous voulez avoir et de ne pas douter, de ne pas vouloir contrôler les choses, c'est de laisser les choses à leur place. Et la troisième façon, c'est d'être la chose, c'est cette 4 étapes pour vous montrer comment être, mais l'être n'est pas suffisant parce qu'il faut agir, comme je vous l'ai dit, chaque action, chaque réaction
pour qu'il y ait une réaction, il doit d'abord avoir une action. L'action dépend que vous-même parce que vous êtes une cause. Et la cause est toujours première. Vous êtes la cause première de l'existence. Vous êtes la cause première de cette chose que là dans votre vie. Une fois que vous êtes la première à agir, et une fois que vous agissez, ça vous amène à la voir. Parce que vous ne pouvez pas être une personne que vous êtes. Vous voyez que c'est absolu, vous ne pouvez pas inventer une chose que vous avez. C'est comme ça que vous allez être en mesure de créer l'action que vous voulez avoir. À noter que lire, continuer à écouter des podcasts, peu importe c'est des choses que vous êtes en train de faire. Si vous n'êtes pas conscient, du subconscient, si vous restez dans les conscients, vous serez toujours dans le monde de l'action que vous voulez avoir. De ce fait, je mets une fin à cette vidéo et je vous dis, je vous vois à la prochaine.